Salut les abonnés. Salut. Nouvelle vidéo à Tabasse. On est toujours à San Francisco, à Muir Woods, plus exactement, du coup la forêt où on voulait se rendre en vélo. Enfin plutôt en tandem la dernière fois. Et clairement on n'aurait pas pu, hein, on vient de le faire en Uber parce qu'on n'a pas réussi à prendre le ferry et le bus, trop galère, bref. Du coup on est venu en Uber et effectivement c'était des routes sinueuses avec des super belles vues mais super pentues. Clairement on n'aurait pas pu venir en vélo l'autre fois, donc pas de regret pour ça. Mais ça y est, on y est, c'est parti. L'entrée de la randonnée, on commence, franchement stylé. Alors Elliot, tu comprends quelque chose à cette carte? Ouais, je l'ai pris en anglais, mais il m'a dit Do you want it in French? Et j'étais en mode ah bien, je me suis fait griller. Il a bien reconnu mon accent de merde. C'est ouf hein, ce qu'ils construisent les Américanos. Ouais. Nous on a les plus belles balades du monde, par contre c'est Les pas chemins. indiqué nulle part. Hein. Faut traverser le jardin d'un mec, il y a des chiens et tout. Mais eux, ah, putain, ils voient les choses en grand à chaque fois. Hein. Les gars, voici une espèce inconnue encore du bataillon, le Elotus maxima. Inconnu encore du bataillon. Et à regarder les abonnés, comment les gens sont minuscules à côté de ces Goliaths infinis. Et on dirait que ça s'arrête jamais, c'est insane. Et voilà nos deux amis, dont l'un avec un bob où on dirait qu'il part à la pêche et un short rose qu'on a acheté à Ross, c'est ça? Oh oui, non mais quel look incroyable. Purée, mais c'est ouf comment c'est immense. Et je vais prendre une petite photo. Mais moi j'ai l'impression que c'est un décor de Frères des Ours là. Dites à mes amis que je m'en vais. Je pars vers de nouveaux pays. T'avais genre tu connaissais. Et là, c'est que de nouveaux pays et avant. Ouais, Macarena. Et là il y a le petit ruisseau qu'on longe. On va au rendez-vous des saumons. Allez, c'est parti. C'est dans Frères des Ours aussi. Ah ok. Ah ouais, grave. j'ai bien. Ouais, j'ai bien la ref. Allez, on y va. Cet arbre fait la taille de Cameroun, en largeur. Oui, en largeur, parce que sinon ce serait pas si impressionnant en fait. C'est quoi, ça sonne creux? Putain, C'est pas un mur porteur ça. c'est pas mal. Et là, toum, 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 toum. Bon ben voilà, premier point d'intérêt de cette balade, on a dévié sur le chemin pour aller dans les hauteurs. Ouais. Et là c'est un peu moins travaillé. Il n'y a plus les petites planches en bois, le deck, tout. Bah en fait, plus on va avancer et moins ce sera travaillé quoi. Moins il y aura. C'est ce qu'on fait. Allons sur des bons vieux trails tout pourris. Stay on the fucking trail. Alors c'est stable? Ah, ça glisse bien sa race. Ça m'a pas l'air. Et quand tu descends, bro? Ça glisse trop en fait. Ah, mais c'est un toboggan sinon. Ah ouais, ok. Et Urax. Putain. Et Urax. Ah ils sont là, ça va. Le cri du tiofu que t'as fait, bro. Faut pas être trop. Ok, c'est good. Allez, on next. Petit surexcité à chaque fois, hein, dès qu'on fait une rando. Tu crois que je peux aller là-haut? Oui, vas-y, fiston. Filme-moi, papa, filme-moi. Remettons le cri de Elliot lors de sa descente. Bah là les gars, on commence à prendre de la hauteur. Regardez plutôt. Je sais pas si on se rend compte. En bas c'est la rivière où on était tout à l'heure. On a pas mal monté et comme d'habitude mes deux petits singes là, on s'amusait. C'est nul. En fait c'est dur, Faut pas faire un... Quand on est têtu, veut vraiment monter là. T'as vu, c'est de la merde, hein? Genre comme ça là. Ouais. Bon, sinon, je te porte. Toi qui veux juste tabasser l'arbre. High kick. Vas-y, high kick d'arbre. Mais merde, gros. Toi qui es une majorette. Putain, attends, je te tiens, gros. Ah, comme ça? Technique du singe inversé. Ça a l'air éclaté, ça a pas l'air haut. Bah, c'est super dur pourtant d'y aller. Je veux bien te croire. On est kéblo. Appelle les pompiers.
Ah ben il est pompier. Vous êtes bloqué. C'était un peu violent l'impact, Ah mais ouais ça va. Ah putain, tu me fais peur, moi. Toi c'est... C'est... On est là quoi. sous le pied. On est là. Bon allez, bravo à nous. C'est rigolo parce que là on vient de monter comme des tarés là dans ce biome où bah c'est très beau mais juste on est en plein soleil donc il fait chaud. Et là on arrive là et on entend des bruits de voitures. Ah ouais. Et là il y a une maison. Ah c'est clair. Franchement c'est bizarre, je m'attendais pas là, je pensais que ça y est on était dans la cambrousse tu vois. Putain, j'ai juste de capter. Bizarre quoi hein. Ah putain on se sent vivant là. Ouais, c'est Le vraiment calme. très beau. C'est vraiment très beau. Tu sais je dis le calme mais au même moment il y a un mec qui passe Avec son boombox. Ah non c'est Mais il y a juste plein une de vanne. vannes. Mais regardez il y a tellement Il y a de une vannes circuit. qu'il y a une circuit. Bon allez je vous montre une dernière fois cette vue de taré. Du coup on fait le Bootjack Trail, ce qui est assez cool parce que du coup on fait une boucle, on fait pas un aller-retour. Et là je suis sur un arbre avec l'ami Cameron qui s'en va. L'ami Cameron! Attention. Ça fait longtemps qu'on marche hein? Oh oui. Oh! Au moins quoi, 3 heures? Bah il est quelle heure là? Laisse-moi regarder ma montre invisible. Allez on a qu'à Il dire... est 15 heures. On a qu'à dire que ça fait 4 heures qu'on marche. On a commencé à 10h30. Bon, je vous explique les abonnés. Initialement, on est là. C'est le début, c'est le parking. On a fait ça, blablabla, on est monté peut-être là, je sais plus exactement. Et nous, ce qu'on pensait être en train de faire, c'était ça et faire la boucle. Et Oti. Mais ce qu'on a fait, c'est ça et là, on est là. You're here. Donc on a décidé de partir par le Alpine Trail en direction de Pantol, la capitale de San Francisco. De San Francisco. Et pour continuer vers le Old Mine Trail et aller là. De retour à la casa. J'aime beaucoup ces moments parce qu'on dirait vraiment qu'on est des aventuriers à chercher Ouais. des trésors. On est comme ça, ok, Deep Fire Road, on passe par là, on tourne à gauche 5 minutes plus tard, ok. Mais c'est drôle parce que là on parle comme ça, c'est des mots, mais juste ça va se traduire par des actes. Et pour savoir Ah oui, ça oui. là, ça a duré 2 heures. Alors quand on vous dit qu'on fait ah là là, là en fait on est de retour à 22 heures. Hein. On a fait 12,37 km. 12 km ça va, c'est juste que c'est en montée tout le temps quoi. Et on a brûlé à peu près 2000 calories. Bon ça me parle pas du tout mais... Les calories, c'est tout ce que tu dois manger dans une journée. Ah ok. T'es un homme normal. Et on a mangé aujourd'hui Vite fait, ce matin, extrêmement peu. un petit sandwich. Allez, on repart les gars. Allez, A priori pour aller à Pantol, du coup la capitale de San Francisco, ce serait par là. Et là on va encore se perdre. Et à nous qu'allons arriver en sur Alaska. Hein. c'est sûr, bon, on va être là. On va être là, hors de la map. D'ailleurs c'est bizarre, mais le nord est au sud. Enfin le nord est en bas. Le mec qui les perd complètement. C'est très bizarre cette carte en vrai, hein, mais bon. Ça monte bien comme il faut les amis. Mais voilà, on continue sur l'Alpine Trail, direction Pantol. Les gars, on vient de faire je sais plus combien de miles, mais on est arrivé à Pantol. On va essayer de trouver de l'eau pour remplir les gourdes avant de repartir vers Old Mine Trail. Oh oui, mais je le vois pas encore sur les panneaux, donc ça doit être par là-bas. Bon, on va le chercher, on va galérer encore. Hein. Mais priorité à l'eau. Oui, bien sûr. L'eau est là. On remplit les platypus qui contiennent beaucoup d'eau. Ok, bah là on va se diriger sur le Old Mine Trail et bah ça a l'air pas trop difficile. Ils indiquent une pente à 4%, donc ça montera doucement. On le sentira pas trop normalement. Normalement. N'empêche que ça continue à monter, notez-le. Par contre, on sait pas trop où on doit s'arrêter. Ah oui. Il faudrait qu'entre temps sur le chemin ils nous foutent une carte. Ou sinon Ouais. en fait je viens de me rappeler qu'il y a un guide avec les cartes là-bas.
On peut aussi aller les prendre, c'est gratuit. On fait ça? On fait ça. Ouais. Plutôt que de se reperdre. Ils déviennent au fur et à mesure. Et Mika qui aime bien passer devant. Salut! C'est les poissons rouges dans les aquariums. Salut! Bah là on arrive de Old Mine Trail et là on se dirige vers une vue imprenable à laquelle on s'attendait mais pas du tout. Et bah c'est complètement ouf. Et vous avez vu à droite, je sais pas si c'est du brouillard ou juste des nuages très bas, mais on dirait qu'ils sont limite à la même hauteur que la ville. Ah du coup ce sera ça le trail de retour? En plein soleil? Et là ça c'est la bonne vieille Veita Veri qu'on connaît hein. Et là ça va piquer, putain mais moi je vais devenir rouge tomate hein. En moi je le suis pas déjà hein. On va remettre de la crème. Bah les gars, je suis très content d'avoir poussé un peu la balade pour avoir cette vue magnifique hein. Et là c'est quoi? C'est un lézard. C'est qui? Putain il bouge pas hein. Putain il m'a fait peur. Et là c'était juste un lézard. Mais Il est un peu gros hein. il est un peu fatou quoi. Il a plus mangé que nous aujourd'hui quoi hein. Mais regardez cette vue, c'est incroyable. Et la ville aussi dans le fond. On aperçoit le centre-ville là-bas. Les grandes tours là-bas. Et là-bas, vas-y filme le. C'est que nous, en tout petit, qui faisant toutes les montagnes, tous les chemins. Genre dans une heure, on sera à la montagne du bout là-bas en microscopique. Bah c'est exactement ce qui va se passer hein. Oh là là. On va mettre de la zikmu, on va se motiver. C'est de la descente, mais je suis content, ça a pas l'air d'être trop vénère. Je sais pas comme ça tu vois. Moi, c'est un biome qui me rassure quand même. C'est rassurant, le truc c'est qu'on sera en plein soleil. Et tôt ou tard, il va falloir quand même descendre un peu violent je pense pour rejoindre le bas de la vallée. Parce que là on est sur la crête. J'ai bien fait de prendre mon chapeau. Après la balade bien aménagée au milieu des séquoias, le Lost Trail et le Panoramic Trail pour atteindre le premier point de vue, le Boojak Trail et le Alpine Trail pour rejoindre Pantol et enfin le Old Mine Trail, nous voilà donc partis sur le Coastal View Trail pour encore quelques heures de randonnée. Il y avait un autre sentier niché dans les bois qui aurait été bien plus court pour revenir au Muir Woods Visitor Center, mais on avait envie de rester sur les crêtes pour continuer d'admirer l'océan Pacifique et les falaises à droite, les vallées boisées à gauche et San Francisco juste en face. On ne s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo parce qu'on s'est permis de faire plusieurs détours pour escalader des arbres ou des rochers, mais cette randonnée était quand même sportive. En un peu plus de 8 heures au total, on a parcouru près de 30 km de marche et gravi l'équivalent de 300 étages. Autant dire que les montées et les descentes se sont enchaînées sans pitié. Et il faut aussi rappeler qu'on avait déjà pas mal bougé les jours précédents en traversant San Francisco dans tous les sens, sans oublier non plus notre longue virée en tandem. Du coup, à la fin de cette randonnée, comme on commençait un peu à fatiguer et que la caméra non plus n'avait plus beaucoup de batterie, c'est dommage mais on n'a pas beaucoup filmé. Pourtant, vous le verrez, on a failli se faire une grosse galère en rejoignant le parking du Visitor Center, je vous expliquerai tout ça. Mais gardons cette anecdote pour plus tard. Pour l'instant, je vous laisse avec la fin de la randonnée. Du coup les abonnés là on descendait à fond par ce petit sentier là. Et là d'un coup on arrive dans un champ. Et genre vraiment y a plus de sentier quoi. Bon, l'option du champ était la bonne. C'est juste qu'il y a une sorte de redneck qui est arrivé avec une bière à la main et il y a deux klebs qui ont commencé à foncer vers la montagne. En plus des klebs bien sportifs. Ouais, bien balèze, fallait pas qu'il nous saute dessus. Bon bref, on a coupé court, on a essayé de pas aller vers lui. Et voilà un deuxième obstacle. Une rivière qu'il nous faut traverser sur ce bout de bois complètement casse-gueule. Vas-y Mika. Oui. Ah merde. Putain, bien joué bro, bien joué. Faut aller très vite bro. Ah, Elliot joue la voie de l'équilibre. C'est un chemin qui fonctionne aussi. Bravo Elliot. En fait, c'était très simple. Là les gars, on est de retour dans la montagne avec les arbres, la forêt. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas croisé d'autres randonneurs. Un redneck, oui, ça on a croisé. Mais d'autres randonneurs, ça n'existe plus là. Franchement, là il n'y a plus personne. Hein. C'est le truc du début. Ça y est les gars, la boucle est bouclée. Et une sacrée boucle. Hein. Du coup ça fait 8h20 de rando non-stop. À chaque fois on faisait des petites pauses de 1 à 5 minutes max. Mika, comment te sens-tu? Bah moi je l'ai fait avec la cheville en sang.
Ah bon? Non, je pisse pas le sang, mais ça a bien flotté, ça a lâché ma peau. Navré, bro. Oh, c'est pas grave. Moi, niveau sensation, On a fait la boucle magique. tout va bien. Ouais. Juste les petits petous qui brûlent un peu, mais c'est vraiment rien d'insurmontable. Bah moi pareil. Niveau sensation du coup, sans parler des vues etc. Que du kiff. On a bien foncé à la fin, ça m'a bien défoulé. Et niveau vue, bon bah là, C'est incroyable, bah, vous l'avez vu. allez à Muir Woods si vous venez à San Francisco. C'est pour moi l'une des meilleures journées, hein. Vraiment j'ai surkiffé. Pépito, Pépito. Muir Woods, on recommande. Et essayez, si vous pouvez, de passer par d'autres voies d'accès. C'est pas facile à trouver, même nous on savait pas. Parce qu'en gros, pour Muir Woods, on a payé 15 $ pour faire. On a vu après coup qu'il y avait plusieurs entrées gratuites. Je vais faire court parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a pas beaucoup filmé. On voulait terminer la journée à Twin Peaks de l'autre côté de San Francisco à 1 heure de route, sauf que non seulement on ne captait pas internet à Muir Woods pour commander un Uber, mais en plus à cette heure-là, il n'y avait plus de bus ni aucun touriste pour nous prendre en stop. Miracle, 2 rangers qui rentraient chez elles se sont arrêtés pour nous pick-up. Et deuxième miracle, là c'est vraiment incroyable, quand on leur a dit où on voulait aller, la conductrice nous a répondu qu'elle habitait juste à côté. Elle nous a donc déposés au pied de Twin Peaks. Après un dernier escalier beaucoup trop long qui a fini de nous achever, on est arrivé au point de vue pile pour le coucher de soleil. La vue à 360 degrés sur San Francisco était magnifique et pour nous c'était la plus belle récompense après cette journée d'effort. Je vous laisse avec ce paysage et notre conclusion au Airbnb où pour le coup on était vraiment explosé. On est de retour au Airbnb, enfin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, Petit abonnement et on se retrouve du coup mercredi prochain à 16h dans une prochaine vidéo. Nana les abonnés!